Je savais pas que tu jouais de la harpe. C'était un ami. Pourquoi tu dis c'était, tu l'as buté? Non, me vois-tu certains soirs avec ton prédécesseur? Je te vois ici le séduire aux arpèges, hein, le mystifier au bémol. Ça m'étonne pas de ce petit con. C'est une horloge. Elle a un cadran avec des chiffres. Tiens, il est 9h. Et pour vous, tout va bien? C'est Nova. Il est 9h sur Nova. Bon réveil à vous. Petite surprise dans ce journal. Oui, on a réussi à joindre Charles Edrich, le navigateur hors pair. Et ce sera dans 5 petites minutes. Nova. Il vient d'aligner une ligne de plus sur son CV d'aventurier. Il s'agit de Charles Edrich que nous avons en direct de... d'ailleurs, j'en sais pas trop où il est très précisément. On va lui demander. Charles, bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Bonjour Charles. Bonjour, oui, je suis en pleine forme, hein, donc surtout après être arrivé, donc il y a un peu plus de 24 heures. Voilà, le passage du Nord-Ouest, enfin réalisé à la rame en solitaire, incroyable. Donc c'est fait, voilà, une ligne de plus sur ton CV. T'es où là exactement? Alors je suis dans un petit village inuit qui s'appelle Point Inlet et qui marque la fin du passage du Nord-Ouest, donc l'entrée de la mer de Baffin et du Groenland. D'accord, et là t'es dans un hôtel? Là, je suis un hôtel, c'est un grand mot, mais oui, il y a des chambres et très sympathique. Donc voilà, et j'ai une ligne fixe pour la première fois depuis un moment. Donc. D'accord, t'étais inquiet sur les derniers jours, la crainte que les glaces se reforment, ce qui avait été le cas les années précédentes, puisque t'as réalisé cet exploit en plusieurs parties. Et finalement, ça s'est bien passé du coup alors. Oui, alors effectivement, donc là je suis très tard en saison, donc il gèle depuis plusieurs jours et en plus les vents commencent à être plus mauvais que pendant la saison d'été. Non, donc là j'étais très très content d'arriver. En plus j'ai eu juste avant l'arrivée un dernier incident, on va l'appeler comme ça, le feu à bord du bateau. Ah, c'est pas mal. Ouais. Du coup t'as eu chaud du coup. Ah pour le moins, donc 15 km précisément avant l'arrivée, donc mon petit réchaud que j'avais acheté donc sur place, que je mettais avec du pétrole sous pression, a pris feu, donc ça a mis le feu à l'intérieur du bateau. Mais on t'avait dit de pas faire des brochettes. Hein. Disons c'était donc en fait je suis tout de suite l'intérieur a pris feu, le tapis, les vêtements, etc. Donc je suis sorti en catastrophe, on va dire. Et heureusement, j'avais des gants que j'ai trempés dans l'eau. Je suis arrivé à rentrer à nouveau, extraire le réchaud là qui avait des flammes terribles. Donc et puis je l'ai pris, je l'ai sorti et voilà. Et donc ça s'est terminé d'une façon extraordinaire avec tous les Inuits. Ouais, c'est ça. J'allais te demander comment t'as été accueilli. Ouais. Sur la berge pour m'accueillir. Donc fantastique. C'est-à-dire des millions de personnes. Des millions de personnes à l'échelle du village, oui, on peut dire. Disons, il y en avait quoi? Il y en avait une cinquantaine, sachant qu'en plus ils étaient prévenus, parce que un chasseur, j'avais vu une seule embarcation depuis le début, pas deux, mais une, c'était un chasseur inuit, grosso modo, c'était 4 jours avant mon arrivée. Il chassait, il avait sur un petit bateau à moteur, comme ils ont, avec des caribous et des renards qui venaient de chasser, et il m'avait pris pour un extraterrestre, et je lui avais dit que dans quelques jours, probablement que j'arriverais dans son village. Tu sais, Charles, il n'y a pas besoin d'être un Inuit pour te prendre pour un extraterrestre. Merci beaucoup en tout cas, et on t'attend à Paris avec impatience. À bientôt, Charles. C'est un plaisir, donc à bientôt. À plus, salut. Nova.